Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue dans Tell Me a Story. Pour ceux qui aiment les bizarreries, les histoires effrayantes, les mystères, les meurtres, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une légende. La légende d'une porte dans un village français qui n'est plus visible sur une carte. Est-ce que c'est une légende ou une vérité? On ne saura sûrement jamais. Mais je vais vous la raconter. Tout commença en 2012. Dans un village nommé Folpin. À cette époque, Thomas avait 20 ans. Tout commença en 2012, dans un village nommé Folpin. À cette époque, Thomas avait 21 ans. Il venait d'emménager avec sa copine et son fils dans une maison. Et c'est peut-être une légende, mais c'est souvent compliqué de faire la différence entre la réalité et le mensonge. Thomas nous raconte des événements assez étranges qu'il a vécu pendant ses 1 an. Ce qui le troublait énormément, c'était une porte qui se trouvait en plein milieu du centre du village, collée à un petit bâtiment qui faisait à tout de 17 mètres carrés, une sorte de petit studio, quoi. Sauf que ce qui était bizarre, c'est que cette porte, elle était bloquée. Elle était comme fermée, mais pas de l'intérieur ni de l'extérieur. Elle était comme bloquée par quelque chose qui n'existait pas. Personne n'arrivait à l'ouvrir et tout le monde trouvait ça un peu bizarre, dont Thomas. Un jour, Thomas fit l'erreur de s'intéresser à cette porte. Il décida d'aller toquer à la porte pour voir ce qu'il y avait. À l'intérieur, c'est un grand aventurier. Il nous explique qu'il adore faire de l'urbex dans des lieux abandonnés. Il s'est dit que c'était une bonne idée d'essayer dans ce petit bâtiment. Sauf que, impossible d'ouvrir la porte. Il toqua, il essaya de l'ouvrir de force, mais impossible. Mais c'est là que tout commença à être étrange. Parce que Thomas, un jour après, il eut des événements un peu spéciaux. Une nuit, vers 21h, il nous raconte qu'il entendit débrouiller sa porte. Comme des toquements au début, puis après comme quelqu'un qui forçait. Et il ne fit pas le rapprochement au début, mais il nous raconta que ça ressemblait étrangement au bruit que lui-même avait fait à la porte. Et quelques jours plus tard, en pensant que c'était sûrement des cambrioleurs, il appela la police. On lui expliqua qu'il n'y avait eu aucune tentative de force. La police lui expliqua qu'il n'y avait eu aucune tentative d'effraction dans sa maison et qu'il n'y avait aucune empreinte sur la poignée. Et un jour, Thomas, en allant à la boulangerie chercher son pain comme d'habitude avec son fils, remarquit que pour une fois, la porte était ouverte. Il décida donc d'entreprendre d'y aller. D'abord, il déposa son fils chez lui, prit son manteau, sa lampe et son téléphone, et se dirigea à la maison. La porte était toujours ouverte. La porte était toujours ouverte quand il y arriva. Il entra à petits pas dedans, et la pièce semblait beaucoup plus grande qu'il ne paraît. Comme je vous l'ai dit, ça avait l'air d'un studio de 17 mètres carrés. Sauf que Thomas découvrit que c'était pas juste un studio de 17 mètres carrés, car il y avait un trou dans le mur du fond qui agrandissait beaucoup plus l'appartement qu'il ne pensait. C'était une immense salle qui se trouvait derrière ce trou, immense, toute délabrée, avec de la moisissure sur le plafond, et une ampoule qui clignotait, tout le temps. Il n'y avait pas d'interrupteur, pas de fil, on ne sait pas d'où cette ampoule pouvait être alimentée. Thomas prit des photos. Enfin, il pensait avoir pris des photos. Il fit son exploration, comme il adorait les faire,
Puis il sortit du bâtiment. Et il voulut regarder les photos qu'il avait prises. Sauf que, elles étaient noires. Il n'y avait rien sur ces photos. Il fut surpris. Et il fut surpris. Une nuit, exactement comme celle qui était arrivée quelques jours auparavant, il entendit des bruits de porte. Sauf que cette fois, la porte avait cédé. Thomas, pris de panique, se réveilla. Il réveilla sa femme et lui dit d'aller chercher son fils. Thomas récupéra une lampe. Il se disait que ça ferait un objet lourd pour assommer s'il y avait quelqu'un. Il descendit prudemment. La porte était ouverte. Il sentait le froid rentrer dans sa maison. Il fit le tour de la maison en entier. Il n'y avait personne. Il prit le téléphone et appela immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, la police arriva sur les lieux. Elle fit le tour de la maison. Il n'y avait rien, strictement rien. Il n'y avait même pas de traces d'effraction. C'est comme si la porte avait été ouverte. Pas de traces comme quoi la serrure avait été cassée. C'est comme si la porte s'était ouverte d'elle-même. La police expliqua qu'il ne pouvait rien faire. Même porter plainte contre X ne servait à rien. Thomas était un peu stupéfait de ce qui venait de se passer. Mais ce n'était rien face à ce qui allait arriver. 2 semaines passa sans aucun événement. Sauf que, un jour, Thomas, encore allant chercher son pain, remarqua qu'il n'y avait plus de porte sur le bâtiment et qu'il y avait des travaux. Il s'approcha et posa une simple question aux personnes du bâtiment. « Est-ce que ce bâtiment appartient à quelqu'un » demanda-t-il. Les ouvriers ne lui répondirent pas. Comme s'il n'existait pas. Ils ne le regardaient pas. Ils ne faisaient pas attention. Il reposa sa question. Excusez-moi, ce bâtiment appartient à qui ? Les ouvriers ne répondirent toujours pas. Thomas leva un peu plus le ton. « Excusez-moi, je vous pose une question. » L'ouvrier se retourna brusquement, le regarda dans les yeux et lui dit « Monsieur, je pense que vous devriez oublier que ce bâtiment existe. C'est pour votre bien, celui de votre femme et de votre fils. » Thomas fut perplexe et effrayé. Il regarda l'ouvrier et leva un peu le ton. « Comment savez-vous que j'ai une femme et un fils ? Vous savez, les infos vont assez vite dans un petit village comme celui-ci, disait l'ouvrier avec un sourire en coin. Thomas réagit par énervement. Il s'approcha de l'ouvrier et cria « Si vous vous approchez de moi, de ma femme ou de mon fils, je vous jure que vous allez regretter !» L'ouvrier dit d'un ton cynique « Vous savez, je n'ai pas besoin de m'approcher de vous pour vous faire du mal. » Et l'ouvrier descendit de son échelle, posa une main sur l'épaule de Thomas. « Comme je vous l'ai dit, vous feriez mieux d'oublier que ce bâtiment existe, si vous ne voulez pas avoir de problème. » Thomas abandonna la discussion. Il partit, prit la main de son fils et rentra chez lui. Et une nuit, la même qu'avait vécu Thomas il y a quelques semaines, tout se repassa. La même nuit. Des bruits de porte, la porte qui cède, Thomas qui se réveille en sursaut, qui récupère la lampe, qui descend. La porte était ouverte. Il y avait des empreintes de pas sur le palier. Et la porte avait été cédée. Thomas appela la police. La police lui certifia que quelqu'un avait bien essayé d'entrer chez lui. Mais il n'y avait pas d'empreinte. Il n'y avait pas d'empreinte. Rien n'avait été volé. Thomas, suite à cet incident, décida de déménager. Sauf que, vous savez, souvent, les choses étranges, elles vous collent à la peau. Elles ne vous lâchent pas. Parce que Thomas, ça fait 2 ans qu'il est porté disparu. Un jour, une nuit, dans son nouvel appartement, il a entendu des bruits de porte. Quelqu'un tapait. Il est descendu. Il a ouvert.
On l'a entendu crier. Sa femme est descendue. Il n'était plus là. On ne sait pas où est parti Thomas. On n'a aucune idée. Sa femme et son fils le cherchent encore. Et ça fait 2 ans. Comme quoi, quand on vous dit qu'il faut arrêter de se préoccuper d'un truc, écoutez la personne qui vous le dit. C'est un conseil.